Bonjour, je m'appelle Héloïse. Je m'appelle Alexandre. Salut, moi c'est Thibaut. Salut, moi c'est Caro. Bonjour, moi c'est Fanny. Bonjour, je m'appelle Carole. Moi c'est Quentin. Je m'appelle Lucas, donc je fais cette formation pour être enseignant de la conduite. 32 ans dans la restauration. J'étais assistante de production dans le théâtre. J'étais coach sportif auparavant et surveillant dans un lycée. Le déclic pour moi, ça a été quand j'ai arrêté d'avoir des clients, mais plutôt des élèves à qui je pouvais transmettre un savoir et des valeurs qui me correspondaient totalement. J'ai eu envie de me challenger sur un nouveau taf alliant contact humain et transmission de savoir. Dans un futur, je souhaiterais devenir enseignante pour groupe lourd. Une petite évolution dans ma carrière, tout simplement parce que je possède tous mes permis. À l'avenir, ce que j'aimerais serait ouvrir ma propre auto-école, si possible à La Réunion. Comme ça, je pourrais profiter du soleil et être heureux dans mon travail. Demain, mon but est de former des futurs conducteurs en lien avec mes valeurs, partage de la route, conduite apaisée, positive attitude pour se protéger les uns et les autres. Pour projet par la suite d'enchaîner sur un CCS moto, donc pour devenir enseignant de la conduite moto. Bonjour Stéphanie, je suis BAFM à l'ECF d'Alixan. Donc j'accompagne les futurs enseignants de la conduite et de la sécurité routière dans la construction et la découverte de leur métier. La formation dure 9 mois et est composée de 2 modules principaux qu'on appelle CCP1 et CCP2. Le CCP1 comprend tout ce qui est relatif à l'enseignement, la conduite automobile à proprement parler. Et le CCP2, lui, est une action de sensibilisation à la sécurité routière pouvant concerner tous les âges et toute mobilité. La formation comprend également une période d'immersion en entreprise. Le CCP1 donc est la partie enseignement en salle et en véhicule. Il se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique. Dans la partie théorique, on explore différents domaines. Nous avons des cours de pédagogie où on se base sur le modèle du PCRIP. Pourquoi, comment, risque, influence, pression, afin de créer nos contenus. En salle, on monte des fiches thèmes comme l'alcool, la vitesse ou la vigilance qui nous aident à animer une séance sur un sujet avec des élèves. En véhicule, on monte des fiches compétences contenant la réglementation, les savoir-être, les savoir-faire et des exercices qui nous permettent de faire une leçon en voiture. Nous avons des cours de psychophysiologie où on étudie le comportement humain sur la route, la tâche de conduite et tout ce qu'il en incombe, par exemple le temps de réaction. Nous avons des cours de communication où on apprend à savoir se positionner dans son rôle d'enseignant tout en développant notre écoute. Nous avons des cours sur la sécurité routière. Nous avons aussi des cours de mécanique pour connaître les rudiments de la voiture, le fonctionnement du moteur, etc. Dans la partie pratique, nos formateurs ont dû déconstruire tous les a priori et automatismes acquis durant nos expériences de conducteurs en observant notre conduite personnelle. Après cela, nous appliquons tous les contenus pédagogiques vus dans la partie théorique au travers de leçons en véhicule avec des élèves tests ou entre nous. Et c'est ici que la magie va opérer. On s'entraîne également à animer des sessions de code de la route et d'autres sur des thématiques importantes du risque routier. Le CCP2, quant à lui, nous permet d'ouvrir notre travail à toutes les mobilités et tous les âges afin d'aborder la notion de partage de la route. Son but, c'est de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement, c'est-à-dire toucher dans l'idée d'ouvrir l'esprit et d'impliquer les gens dans la notion du vivre ensemble. On se retrouve alors, en plus de notre posture d'enseignant, dans un rôle de préventeur sensibilisateur qui crée un climat d'échange et de partage sain, un dialogue entre les usagers de la route afin que chacun se comprenne. J'ai adoré mon stage dans le sens où vraiment ça permet vraiment de mettre des actions sur toute la théorie qu'on peut avoir à l'ECF et du coup vraiment de se dire quel métier que j'ai envie de faire. Il y a plein de façons aussi d'aborder ce métier. Il ne va pas y avoir que la conduite en véhicule, mais il y a possibilité aussi de faire de la sensibilisation, des codes aussi. Donc toute cette polyvalence de poste peut vraiment être intéressante et du coup ça m'a vraiment donné envie de continuer là-dedans et de me dire que j'ai bien fait de choisir cette reconversion pro. C'est une entreprise qui est familiale, qui est à l'écoute, qui est vraiment, non, c'est top. J'ai grave aimé mon stage parce que il y a une super équipe, il y a une bonne ambiance. Ils étaient ouverts à ce que je leur proposais. Oui, moi je kiffe, je fais des milliards de choses différentes. Moi je m'éclate. J'adore mon stage. Même à 52 ans, je kiffe grave. Cette formation est bien plus qu'une formation classique. C'est une aventure riche en émotions où le partage et l'entraide en sont les guides. Elle requiert un investissement personnel fort, quitte à vous remettre en question. Mais elle met en lumière des valeurs humaines qui sont le cœur de notre métier. Alors vous aussi, rejoignez-nous et devenez les enseignants de demain.